tous unis derrière le peuple de CI. Potep, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Tanuru, Kemitatsumi, Itajiri Watu. Dans la vie, un homme prudent voit le danger venir de très loin. Un homme prudent voit le danger venir de très loin. Dans la vie, quand tu vois la maison de ton voisin brûler, que tu ne cours pas pour aller le sauver, pour aller éteindre le feu de sa maison, et que tu dis c'est le problème du voisin. Il ne faut pas croire ça. Hein. Le feu là, le vent, on ne peut pas retenir, on ne peut pas attraper le vent. Ça peut arriver très vite chez toi. Donc, ce message-là est aux Ivoiriens qui, parce qu'ils ne sont pas du parti PPACI, qui vont se dire, oh, il y a le feu actuellement au PPACI avec cette histoire d'Awa Domelo, ça concerne le PPACI. Non, hein? Non, hein? Ça ne concerne pas que le PPACI, hein? Ça concerne tous les Ivoiriens. Allez demander à Wadon Melo là, qui a mis la pomme dans sa bouche pour qu'il croque? Pourquoi il a croqué à la pomme? Qui lui a donné la pomme? Allez lui demander ça. Quand vous allez lui demander ça, là, vous saurez qui est derrière ça. Ça ne concerne pas que le PPACI. Le problème là, qu'ils sont en train de soulever pour s'aimer la zizanie, la cacophonie au sein du PPACI là. Ça ne concerne pas que le PPACI. Excusez-moi, mes yeux sont très fatigués. Ça concerne tous les Ivoiriens. Parce que le gars qui est là actuellement, là, en Côte d'Ivoire, là, non seulement c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un danger pour toute la sous-région. C'est rentré dans votre Yukli là. Est-ce que c'est bien ouvert? Ce monsieur-là, s'il reste au pouvoir, si son parti reste au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour tous les non-Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger. Sachons faire la part des choses. Sachons prendre part pour des causes justes et nobles. La sous-région, l'Afrique de l'Ouest, est en danger. Si ce gouvernement, si ce parti RH2 pieds gauche là, reste au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le volume est bon. Le volume est bon. Je vous laisse réfléchir, à méditer, analyser et regarder si c'est bon pour vous ou pas. C'est pas que les Ivoiriens qui sont concernés, hein, pas la maison qui brûle. Hein. Si vous avez pensé ça, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Et vous allez apprécier en même temps que nous. Wait and see. Nous sommes à l'ère du Verseau. Hein. Il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi. Hein. Tic, tac, tic, tac. Les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités. Tous ceux qui disent oui, les Ivoiriens, vous êtes morts, vous êtes passifs. Laissez ce peuple-là. Moi, je les connais. Ils sont lents à la détente. Mais quand ils dégainent, là, on ne peut pas les arrêter. Hein. Votre Ouattara, là, s'il n'y avait pas eu l'armée française, là, vous n'allez pas pouvoir être au pouvoir aujourd'hui. Et vous savez, vous avez mis 10 ans pour pouvoir être là où vous êtes. Les Ivoiriens vous ont maté. Tous les jours, ils étaient dans les rues. Ils ont maté même l'armée française. Si l'armée française n'avait pas les hélicoptères et puis les calaches, les canons là, ils n'auraient pas pu. Mater ça avec les mains nues, hein, sans armes. Donc, arrêtez de négliger les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, ils vont s'élever au moment où ils doivent s'élever. C'est eux seuls qui savent. Ils vont agir. Mais la maison là, si elle brûle et que vous croyez que vous n'êtes pas concerné là,
C'est la partie là que vous allez, nous tous, on va apprécier. On va retourner à l'esclavage. Et puis comme cela, là, on va arrêter comme on dit, de se braiser sur les panels. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Dites pas que le combat là, c'est que pour les Ivoiriens. Moi, je connais plein d'Ivoiriens qui ont soutenu des combats qui n'étaient pas les leurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit panafricaniste. Donc vous là, je vous dis vous là, parce que vous allez vous reconnaître. Vous qui croyez que le panafricanisme se limite à une région seule là, à l'AES bien au Sahel là, vous vous trompez. Hein? Votre panafricanisme là doit être au-delà de l'AES. Ça doit être au-delà de l'AES. Je vous dis ça, ce n'est pas des menaces. Hein? Mon doigt là, il est en l'air comme ça parce que c'est des manies. Je vous dis ça, ce n'est pas des menaces. Votre panafricanisme là doit être au-delà de l'AES. Le problème de la Côte d'Ivoire doit être votre problème aussi. Parce que vous êtes les premiers concernés, directement concernés. Quand le fou furieux là veut déstabiliser là, c'est à Ouaga. Quand il veut faire un petit truc, un peu, c'est à Ouaga. Il pète des travers, c'est à Ouaga. Il va aux toilettes, c'est à Ouaga. Donc votre palabre là, c'est notre palabre. Notre palabre là doit être votre palabre. Le message est clair, j'espère. Donc les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités, ne vous inquiétez pas. Mais vous là, on aura besoin de votre soutien. Moi, je vous le demande. Je vous le dis haut et fort. Et pas honte de ça. Sans complexe. On a besoin de vous. Votre palabre, c'est notre palabre. Notre palabre, c'est votre palabre. On a besoin de vous. C'est le moment là de montrer que nous sommes unis, que nous sommes panafricains. C'est le bon moment. Nous sommes des panacamites. C'est le moment. Ouattara là, il ne doit plus être au pouvoir. Ni son parti, ni quelqu'un d'autre de son parti ne doit être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sinon, ils vont faire la même politique que Ouattara fait pour déstabiliser l'AES. Pensez à vous, pensez à nous. Pensons à nous. Merci de m'avoir écouté, Otep. Ensemble, on va très très loin. Seul, on va loin, mais ensemble, on va très très loin et fort et unis. C'est ça que vous devez comprendre. Unis et forts, on va plus loin que celui qui va seul. Je vous ai dit, hein, un homme prudent voit le danger venir de loin. Soyons prudents. Soyons prudents. Otep. Je vous remercie. Otep. L'unité Kamite.